Je suis désolé, Madame Franklin, mais toutes trois cartes ont été refusées. La voix du réceptionniste coupe à travers le lobby du Hanson Grand Hotel comme un couteau à travers soi. Sana Franklin se tient au comptoir de marbre, sa main tremblante tandis qu'elle repousse la troisième carte de crédit sur la surface polie. Derrière elle, les fenêtres en verre de 10 mètres encadrent la neige qui tombe et qui semble presque théâtrale contre l'horizon nocturne de Séoul. Un grand piano joue quelque chose d'obsédant dans le coin. Musique de Noël dépouillée de joie. Toutes touches mineures et espace vide. Il doit y avoir une erreur, dit Sana, mais sa voix se brise sur le dernier mot parce qu'elle sait qu'il n'y en a pas un. Le sourire professionnel du réceptionniste se fige en quelque chose de proche de la pitié. Deux hommes d'affaires attendant derrière elle déplacent leur poids, vérifiant leur téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer, mais tout le monde remarque. Dans un lobby si silencieux, si cher, chaque petit désastre résonne. Le téléphone de Sana vibre. Une autre notification. Elle n'a pas besoin de regarder pour savoir ce qu'elle dit. Un autre compte fermé. Une autre porte verrouillée. Une autre pièce de sa vie systématiquement démantelée par un homme qui a dit un jour qu'il l'aimait, tout en volant tout ce qu'elle avait construit. Son reflet la regarde depuis le marbre poli. Manteau de laine grise sur une blouse de soie blanche avec une petite déchirure à l'épaule de quand elle a jeté des vêtements dans une valise il y a 3 heures. Longs cheveux noirs encore parfaits malgré tout. Maquillage taché seulement autour ses yeux, où elle a été essuyant larmes pour les passer 6 heures. Elle ressemble à quelqu'un faisant semblant d'être prête. Elle ressemble à un mensonge. « Madame, peut-être voudriez-vous essayer d'appeler votre banque? » « Ma banque est fermée. Les mots sortent plus durs que prévu. Mes comptes sont fermés. Mes cartes sont gelées. Mon ex-petit ami avait des avocats et j'avais confiance. Et maintenant, je n'ai rien sauf cette valise et l'idée stupide que je pourrais me cacher dans le seul endroit où il ne penserait jamais à me chercher. » Elle n'aurait pas dû dire ça. Les yeux du réceptionniste s'écarquillent légèrement. Les hommes d'affaires derrière elle arrêtent de faire semblant d'ignorer la situation. Quelque part à sa gauche, des pas s'arrêtent. Sana sent la première vraie larme percée. Chaude, furieuse, humiliante. Elle l'essuie, maculant davantage son maquillage, et prend sa valise en cuir usé. « Je m'excuse d'avoir perdu votre temps. » Elle se tourne vers la porte tournante, vers la neige, vers absolument nulle part où aller la veille de Noël à 23h23 dans une ville où elle ne connaît personne et n'a rien. C'est à ce moment que l'ordinateur du réceptionniste sonne, à 5 km de là, caché dans l'ombre d'un pilier de marbre. C.O. John Huck abaisse son téléphone. Il est enregistré sous le nom de Kim Mignot, un inconnu, un fantôme, un homme qui a payé un supplément pour l'anonymat parce qu'il a passé les dernières 48 heures à fuir un engagement arrangé qui sauverait sa compagnie et détruirait ce qui reste de son âme. Il est venu à cet hôtel pour disparaître, pour passer Noël seul dans une suite loin de l'appartement terrasse que tout le monde attendrait. Pour éviter les membres du conseil qui veulent le marier comme un actif corporatif, pour échapper au poids d'un nom de famille valant des milliards et d'un héritage qui ressemble à une noyade. Mais maintenant, il regarde une femme s'effondrer dans le même lobby où il se cachait. Et il reconnaît quelque chose dans son calme désespéré. La solitude spécifique de quelqu'un qui a tout construit lui-même et l'a regardé brûler. Son doigt est toujours sur l'écran. Le message interne déjà envoyé au gérant de nuit. Suite 804. La femme à la réception est mon invitée. Enregistrez-la sous courtoisie de l'hôtel. Pas de questions, pas de dossier. Le réceptionniste regarde son écran, puis le dos de Sana qui s'éloigne. L'entraînement professionnel se bat avec la confusion. Madame Franklin, veuillez attendre. Sana s'arrête à 3 pas de la porte tournante. La neige tourbillonne dehors comme de l'électricité statique. Il y a eu une erreur dans notre système, dit le réceptionniste, son ton complètement transformé. Votre réservation est confirmée. Hébergement complet, séjour gratuit avec les plus sincères excuses de la direction pour la confusion.
Sana se tourne lentement. Son expression passe par l'incrédulité, la suspicion, l'espoir désespéré. Je n'ai pas fait de réservation. Courtoisie corporative, madame. Parfois, notre service des relations VIP arrange des séjours pour les professionnels de l'industrie. Vous êtes Sana Franklin, consultante en images de marque de luxe. Sa bouche s'ouvre, se ferme. Elle n'a pas été appelée ainsi. N'a pas été appelée quoi que ce soit, sauf des variations de fraude et d'ex-folle en 3 semaines. Oui. Alors, bienvenue au Hansung Grand. Puis-je vous offrir la suite 92, 9e étage, vue sud-est? Le lever du soleil sur Gangnam est extraordinaire. De sa position près du pilier, Jun-Hock observe son visage, observe le moment exact où la fierté se bat avec l'épuisement et l'épuisement gagne. Ses épaules tombent de 2 centimètres. Sa prise sur la poignée de la valise se desserre. « Merci », murmure-t-elle. Elle prend la carte-clé à 2 mains comme si c'était quelque chose de sacré. Marche vers l'ascenseur comme quelqu'un dans un rêve. Les portes se referment derrière elle et un instant son reflet persiste dans le laiton poli. Une femme qui vient d'accepter de l'aide d'un étranger et ne sait pas si elle a été sauvée ou achetée. Jun-Hock reste dans l'ombre. Il devrait se sentir bien à propos de cette simple charité. Un humain voyant un autre se noyer et lançant une corde. Mais ses mains tremblent parce qu'il vient de violer la première règle de survie dans son monde. Ne jamais se rendre visible quand on essaye de disparaître. Et parce que quelque part, au fond de son esprit, une question se forme à laquelle il ne peut répondre. Qui exactement viens-je de sauver? Et qu'est-ce que ça va me coûter? Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand 2 personnes fuyant leur passé se rencontrent dans le seul endroit où elles pensaient être en sécurité, abonnez-vous maintenant parce que cette histoire est sur le point de dévoiler tout ce qu'elle pensait savoir sur la survie, la confiance et l'espace dangereux entre sauver quelqu'un et tomber amoureux d'elle. La suite 92 est silencieuse de la manière dont seules les chambres chères peuvent l'être. Tapis épais absorbant le son. Fenêtres à triple vitrage assourdissant la ville. Climatisation bourdonnant à une fréquence conçue pour ne pas être entendue. Sana se tient au centre de la pièce et tourne lentement, faisant l'inventaire. Lit king size avec des draps si blancs qu'ils brillent. Fenêtres du sol au plafond, encadrant l'horizon hivernal de Séoul. Salle de bain en marbre visible par une porte ouverte. Un bureau avec du papier à en-tête de l'hôtel gaufré d'or. Elle pose sa valise, marche vers la fenêtre, presse son front contre la vitre froide, et enfin se laisse briser. Les pleurs viennent par vagues, silencieux au début, puis montant à des sanglots qui secouent tout son corps. Elle glisse pour s'asseoir sur le sol, les bras autour de ses genoux, et laisse 3 semaines de maintien s'envoler dans ce luxe anonyme. Le visage de Caleb défile dans son esprit. La façon dont il souriait quand elle lui a montré la présentation finale pour la refonte de l'hôtel Meridian, le projet qui lui a pris 8 mois, le travail qui était censé lancer son cabinet de conseil indépendant. La façon dont ce sourire ressemblait exactement aux mêmes 2 semaines plus tard, quand elle a découvert qu'il l'avait présenté comme son propre travail, signé des contrats en leurs 2 noms avec sa signature falsifiée, et utiliser ces concepts pour obtenir un partenariat d'une valeur de 2 millions de dollars. La façon dont il l'a regardée quand elle l'a confrontée. Tu n'as aucune preuve, Sana. Et même si tu en avais, qui te croirait plutôt que moi? Il avait raison. Elle avait des brouillons, des notes, des emails, mais il avait des avocats, des relations et une société de relations publiques qui a transformé son accusation en une histoire d'une ex-petite amie mécontente faisant de fausses allégations. En 1 semaine, ces contrats se sont taris. En 2 semaines, les clients ont cessé de retourner les appels. En 3 semaines, elle s'est réveillée pour trouver ses comptes bancaires gelés, en attendant une enquête sur des irrégularités financières. Une autre manœuvre légale avec les empreintes digitales de Caleb Partout. Elle a fui New York pour Séoul, parce qu'elle devait consulter ici avant que tout n'implose. Et le billet d'avion était la dernière chose achetée avec une carte de crédit qui fonctionnait encore.
Elle est venue sans plan, sauf un endroit où il ne peut pas me trouver. Maintenant, elle est sur le sol d'une chambre d'hôtel qu'elle ne peut pas se permettre, donnée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pleurant si fort qu'elle ne peut pas respirer. Son téléphone vibre. Elle l'ignore presque, puis voit la notification. Numéro inconnu. Je t'ai trouvé. Han Sung-Ground. Vraiment? Goût cher pour quelqu'un qui est censé être fauché. Qui paye, Sana? Ou devrais-je demander ce que tu fais pour le gagner? Attaché. Une photo d'elle entrant dans le lobby de l'hôtel il y a 1 heure, horodatée, clairement prise par quelqu'un qui regardait. Les larmes s'arrêtent instantanément. La peur est un meilleur choc que l'eau froide. Caleb sait où elle est, ce qui signifie qu'il la fait suivre, ce qui signifie quoi qu'il craigne, elle fera, l'exposera, reconstruira, survivra. Il a déjà 10 longueurs d'avance pour essayer de l'arrêter. Sana se lève du sol, marche vers la salle de bain, regarde son reflet sous la brutale honnêteté de l'éclairage de luxe, maquillage détruit, yeux gonflés, cette déchirure maudite dans sa blouse la faisant paraître exactement aussi brisée qu'elle se sent. Elle enlève la blouse, ouvre la douche aussi chaude que possible, entre sous l'eau et la laisse brûler. Qui te croirait plutôt que moi? C'est la question qui la hante. Non pas si elle peut prouver ce que Caleb a fait, mais si quelqu'un s'en soucierait. Une femme noire accusant un consultant blanc bien connecté de vol. L'histoire s'écrit elle-même et elle n'est jamais la héroïne. Mais debout sous l'eau brûlante dans un hôtel que quelqu'un lui a donné pour des raisons qu'elle ne comprend pas, Sana sent quelque chose changer. Peut-être est-ce le fond du baril. Peut-être est-ce que la gentillesse d'un étranger qui n'a rien demandé en retour. Peut-être est-ce que de la pure rancune. Elle ne sait pas qui a autorisé son séjour, mais qui qu'il soit, ils l'ont vue au plus bas et ont décidé qu'elle méritait un endroit doux pour atterrir. Pour la première fois en 3 semaines, cela ressemble à une preuve qu'elle n'est pas folle, que peut-être, juste peut-être, elle mérite d'être sauvée, même si elle doit être celle qui le fait. 3 étages en dessous, John Hawk se tient à la fenêtre de la suite 804 et regarde la neige s'accumuler sur la ville. Il a enlevé sa veste, remonté ses manches, mais n'a pas réussi à se détendre. Son téléphone est posé sur le bureau derrière lui, écran éteint, 17 appels manqués du directeur Baker. Le conseil veut une réponse pour le jour de l'an. Épouser Yoon-ji et stabiliser le cours de l'action de la société ou faire face à un vote de défiance. L'engagement serait un rêve de relations publiques. 2 familles chi s'unissant. Empire pharmaceutique plus empire hôtelier. Le genre de fusion qui imprime de l'argent. Peu importe qu'il n'ait jamais eu de vraie conversation avec Mi au-delà des formalités polies lors des fonctions d'entreprise. Peu importe que son père ait construit le groupe Hansung par des mariages calculés et une guerre émotionnelle. Et Jun Hawk a juré qu'il ne répéterait jamais ce schéma. Peu importe qu'à chaque fois qu'il pense à se tenir devant un hôtel avec une femme choisie par un comité, il ait l'impression d'étouffer. Il est venu à cet hôtel, son propre hôtel, enregistré sous un faux nom parce qu'il avait besoin de 48 heures où personne ne pourrait le trouver, où il pourrait penser sans que les membres du conseil ne tournent comme des requins, où il pourrait se souvenir de ce à quoi ressemblaient ses propres pensées sans le poids de la stratégie d'entreprise les écrasant. Puis une femme est apparue pleurant dans son lobby et il a pris la décision la plus stupide, la plus impulsive de sa vie, soigneusement contrôlée. John Hyuk prend son téléphone, ouvre un navigateur, tape Sana Franklin, consultante en images de marque de luxe. Les résultats se chargent dans quelques secondes. Site web professionnel, portfolio propre, projet pour des hôtels de charme et des marques de détail haut de gamme. Un profil LinkedIn listant 8 ans d'expérience. Et puis, il y a 3 semaines, un virage brutal. Un seul article dans un blog de l'industrie du marketing intitulé « Une consultante allègue un vol intellectuel ». Affaire classée. Il clique, lit le langage aseptisé qui raconte néanmoins une histoire claire. Sana a accusé son partenaire commercial de lui avoir volé son travail. Le partenaire est tout nié.
Elle n'avait aucune preuve. Affaire classée, réputation détruite. Jun-hook connaît cette histoire. Il l'a vue 100 fois dans son monde. Quelqu'un avec du talent mais pas de pouvoir écrasé par quelqu'un avec des relations mais pas de conscience. C'est le modèle commercial de chaque famille Shell, y compris la sienne. Son père avait l'habitude de dire « La miséricorde est chère. Le pouvoir se gagne en sachant quand le retenir. » Jun-hook ferme le navigateur, regarde son reflet dans la fenêtre sombre. 42 ans, dirigeant un empire qu'il a hérité mais n'a pas choisi, piégé entre l'homme qu'il veut être et le leader dont tout le monde a besoin qu'il soit. Donner une chambre d'hôtel à Sana Franklin pour la nuit n'est pas de la miséricorde. Ce n'est même pas de la gentillesse. C'est la plus petite rébellion possible contre un système qui transforme les gens en actifs et la compassion en faiblesse. Mais même cette petite rébellion a un prix. Parce que si le Conseil découvre qu'il abrite une femme avec un scandale attaché à son nom, ils l'utiliseront comme munition. Direction instable, mauvais jugement, preuve qu'il a besoin de conseils, ce qui signifie contrôle, ce qui signifie le mariage arrangé, ce qui signifie la mort lente de l'autonomie qui lui reste. Son téléphone vibre. Un SMS du directeur Han Soo-min, la seule personne au conseil en qui il a confiance. Han Bank pose des questions sur une cliente enregistrée sous courtoisie d'entreprise. « Je m'en occupe, mais tu dois me dire qui elle est. » Jun-hook fixe le message, tape et supprime 3 réponses différentes, se décide finalement pour. Jun-hook, quelqu'un qui avait besoin d'aide. Han, ce n'est pas une réponse. Jun-hook, c'est la seule que j'ai. 3 points apparaissent, pulsent, disparaissent. Puis, Han, ta gentillesse va te faire tuer dans ce monde. Jun-hook, alors je mourrai un meilleur homme que mon père. Il éteint le téléphone avant qu'elle ne puisse répondre. Se tient à la fenêtre et regarde la neige tomber sur une ville pleine de gens fuyant quelque chose, se cachant de quelqu'un, essayant de survivre un jour de plus dans un monde qui fait de la survie un échec. Quelque part 3 étages au-dessus de lui, une femme qu'il n'a jamais rencontrée, se pose probablement la même question qu'il se pose depuis des années. Combien de toi-même dois-tu perdre avant d'être enfin libre? Sana se réveille à 2h47 du matin et ne peut pas se rendormir. Le lit est trop mou, la chambre est trop silencieuse. Son esprit ne cesse de cataloguer les désastres, les comptes gelés, la réputation ruinée, le message menaçant de Caleb, le fait qu'elle vit de la charité empruntée dans un hôtel qui coûte probablement plus cher par nuit que son ancien loyer mensuel. Elle se lève, s'habille en jean et pull noir, les seuls vêtements décontractés qu'elle a emballés, se coiffe en chignon, se tient à la porte pendant 3 bonnes minutes avant de décider que se cacher dans une chambre de luxe tout en ayant une crise de panique est pire que d'affronter le jugement qui attend dans le lobby. La descente en ascenseur ressemble à une plongée dans l'eau profonde. Les portes s'ouvrent au rez-de-chaussée pour révéler un lobby transformé par le vide. Pas de clients, pas de personnel, sauf un seul réceptionniste au comptoir lointain. Lumière tamisée pour accentuer la vue de la neige tombant contre le verre. Et assis seul au bord dans le coin éloigné, un homme en chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, buvant quelque chose d'ambre dans un verre en cristal et regardant par la fenêtre comme s'il essayait de mémoriser le temps. Sana le reconnaît instantanément, non pas parce qu'elle le connaît, mais parce que son visage est apparu assez souvent dans les magazines économiques pour être familier. Seo Jun-hook, président du groupe Hansung, héritier de l'un des plus grands empires hôteliers de Corée du Sud. Elle a vu sa photo il y a 3 mois attachée à un article sur les plans de succession de Shibel. Il est assis dans son propre bar d'hôtel à 3 heures du matin, l'air de vouloir disparaître. Elle devrait faire demi-tour, remonter, éviter toute complication résultant d'être vue par quelqu'un qui pourrait absolument lier son nom au récent scandale s'il se donnait la peine de chercher. Au lieu de cela, elle marche vers le bar. Pas de plan, pas de scénario, juste l'épuisement et le courage étrange qui vient de n'avoir plus rien à perdre.
John Hookie la voit d'approcher dans le reflet de la fenêtre. Il devient très immobile, l'équivalent physique de quelqu'un se cachant derrière des meubles. Mais il est trop tard. Elle retire déjà le tabouret de bord à 2 sièges de lui. Vous savez, le bar de votre hôtel ne ferme pas, dit-elle. Le site web dit 24 heures, mais il n'y a pas de barman. Il se tourne pour la regarder. Elle soutient son regard. La reconnaissance scintille dans ses yeux, non pas de son visage, mais de la situation. Femme dans le lobby plus tôt. Carte refusée. Sauvetage anonyme. Je lui ai donné la nuit de congé, dit Jun Hyuk après une pause. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me servir des boissons que je peux atteindre moi-même. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de pouvoir. Ça sort plus amèrement qu'elle ne l'avait prévu. Il lève un sourcil. Vous seriez surpris de voir à quel point le pouvoir n'est souvent que la solitude avec de meilleurs biens immobiliers. Sana rit, courte, vive, véritablement surprise. Elle le regarde se pencher derrière le bar et sortir un deuxième verre, verser 2 doigts de whisky et le lui faire glisser sans lui demander si elle en voulait. « Je ne suis pas censé boire avec les clients, dit-il, contre la politique de l'entreprise. Vous possédez l'entreprise. Cela ne signifie pas que la politique n'existe pas. Cela signifie juste que je sais exactement dans quel pétrin je me trouve quand je la brise. » Elle prend le verre, le lève en un simulacre de toast, à briser les politiques à 3 heures du matin avec des étrangers. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son expression s'adoucit à se cacher dans des endroits que vous possédez et toujours sentir que vous n'appartenez pas. Ils boivent en silence. Le whisky brûle de la meilleure des manières. Cher, doux, le genre de feu qui réchauffe au lieu de détruire. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demande Sana. Et je ne parle pas du bar. Je veux dire que vous êtes Seo-jun Hook. Vous pourriez être n'importe où dans le monde. Pourquoi passer Noël seul dans votre propre hôtel à faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Il la regarde avec quelque chose de proche du choc. Comment avez-vous? Le réceptionniste vous a appelé Ho Jong-nim quand vous êtes passé plutôt très doucement, comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention. Et vous avez réservé sous un faux nom, mais vous avez accès au compte d'entreprise. De plus, vous vous déplacez dans cet espace comme si vous le possédiez parce que vous le possédez. John Hook pose son verre, l'étudie avec une nouvelle attention. Vous remarquez des choses, c'est mon travail. T'es mon travail. Elle se corrige et la correction a le goût de l'échec. J'ai consulté sur l'image de marque de luxe, ce qui est une façon élégante de dire que j'aidais les riches à trouver comment faire en sorte que d'autres riches se sentent spéciaux. J'étais bonne à ça jusqu'à ce que quelqu'un s'attribue le mérite de mon travail et que je ne puisse pas prouver que c'était le mien. Caleb Wexler. Sa tête se redresse. Comment connaissez-vous ce nom? Je vous ai cherché après avoir autorisé votre séjour. J'ai trouvé l'article. J'ai lu entre les lignes. Il remplit les 2 verres sans demander. Dans mon monde, un tel vol se produit tous les jours. Quelqu'un a une bonne idée, quelqu'un avec plus de pouvoir la prend. Et le système protège les puissants. La seule surprise est que vous ayez essayé de vous battre. Je n'ai pas assez bien combattu. Vous avez combattu. C'est plus que la plupart des gens ne font. Il y a du poids dans sa voix, quelque chose de personnel, quelque chose qui suggère qu'il ne parle pas seulement d'elle. Sana étudie son visage, beau de cette façon nette et chère, mais fatigué. Cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Cheveux gris à 42 ans qui suggèrent le stress, pas l'âge. Des yeux qui la regardent comme si elle était un puzzle qu'il essaye de résoudre sans être évident. « Vous n'avez pas répondu à ma question, dit-elle. Pourquoi êtes-vous ici? » John Hook reste silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondra pas puis. Parce que dans 3 jours, le conseil d'administration va voter pour savoir si je suis apte à diriger cette entreprise. Et la seule façon d'arrêter ce vote est d'accepter un mariage arrangé avec une femme que je connais à peine. Une fusion déguisée en amour. Le genre d'accord que mon père a fait 3 fois. Et chacun a détruit quelqu'un. Généralement la femme, mais parfois juste tout. Il le dit sans apitoiement, juste comme un fait. Sana reconnaît le ton.
C'est le même qu'elle utilise lorsqu'elle explique comment Caleb a systématiquement détruit sa carrière. Clinique, détaché, la seule façon de parler d'un traumatisme sans s'y noyer. « Alors vous avez fui, dit-elle. « Alors j'ai fui. » Il la regarde directement. « Même raison que vous. Je n'avais nulle part ailleurs où aller, moi que non plus. » L'admission flotte dans l'air entre eux. Dehors, la neige tombe plus fort. À l'intérieur, deux personnes qui ne devraient pas se parler, qui existent dans des mondes complètement différents, qui n'ont rien en commun sauf la solitude et le fait qu'elles fuient toutes deux des versions différentes de la même chose. S'assoient dans un bar fermé à 3 heures du matin et se disent des vérités qu'elles n'ont dites à personne d'autre. « Je ne vais pas demander qui a autorisé mon séjour, » dit Sana doucement, « parce que je sais déjà. Et je ne vais pas vous remercier encore parce que vous l'avez probablement fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec moi. Mais je dirais ceci, quoi que vous fuyiez, j'espère que vous trouverez ce dont vous avez besoin avant de devoir revenir. » Elle se lève, laisse le verre à moitié vide sur le bord, marche vers l'ascenseur. Sana. Elle s'arrête, se tourne. Il est debout maintenant aussi, éclairé par la fenêtre, la neige tombant derrière lui comme quelque chose d'un film. « Vous avez travaillé sur la refonte de l'hôtel Meridian, dit-il. Je sais parce que j'ai vu les captures d'écran du portfolio dans cet article. Le concept était brillant. Prendre une marque de luxe datée et la rendre habitée, humaine. Une vraie chaleur au lieu d'une élégance jouée. Cela ne vient pas de quelqu'un qui simule le talent. Cela vient de quelqu'un qui comprend ce que les gens veulent réellement quand ils sont seuls dans une belle pièce. Sa gorge se serre. Caleb l'a présenté comme son travail. Elle gère, je sais, mais je sais qu'il l'a réellement créé, et vous aussi. Ne le laissez pas vous prendre cela aussi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Sasana entre. La dernière chose qu'elle voit avant qu'elle ne se referme est So Jun-hook debout seul au bar. Et juste pour une seconde, il ne ressemble pas à un PDG milliardaire. Il ressemble à quelqu'un qui comprend exactement ce que l'on ressent d'être effacé par des gens qui prétendent se soucier de vous. L'ascenseur monte. Elle s'appuie contre le mur et ferme les yeux. 3 étages plus haut, elle entre dans sa suite temporaire et trouve quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des semaines. Le début faible et fragile de l'espoir. Le jour de Noël arrive froid et lumineux sur Séoul. Sana dort jusqu'à midi. Le premier vrai sommeil qu'elle a eu depuis des semaines, sans rêve et profond. Quand elle se réveille, il y a un plateau de petit déjeuner devant sa porte qu'elle n'a pas commandé. Repas coréen avec riz, soupe, banchan et une note en écriture élégante. Compliment de la direction de l'hôtel. Vous aviez l'air d'avoir besoin de dormir, alors nous avons gardé le petit déjeuner. Savourez. HS, elle regarde les initiales. HS, pas GH, ce qui signifie que quelqu'un d'autre veille sur elle. Quelqu'un qui travaille pour Jun-hyuk, mais ce n'est pas lui. Sana apporte le plateau à l'intérieur et mange lentement, goûtant la nourriture pour ce qui semble être la première fois depuis des jours. La soupe est exactement à la bonne température. Le riz est parfait. Quelqu'un a prêté attention aux détails. Son téléphone sonne, numéro inconnu. Elle ne répond presque pas, puis réalise que cela pourrait être important. Madame Franklin, une voix de femme professionnelle. Cool. Mon nom est Hansuman. Je suis la directrice des opérations du groupe Hansion. J'aimerais vous rencontrer cet après-midi si vous êtes disponible. Rien de formel, juste un café dans le salon de l'hôtel à 15 heures. La prise de Sana se resserre sur le téléphone. Est-ce à propos de la chambre? C'est à propos d'une opportunité. Que vous la saisissiez ou non dépend de vous, mais je pense que vous devriez entendre ce que j'ai à dire. L'appel se termine avant que Sana ne puisse poser plus de questions. Elle passe les 2 heures suivantes dans une spirale d'anxiété et de spéculation. C'est la partie où l'autre chaussure tombe, où elle découvre que la chambre gratuite était assortie de conditions, où des gens puissants lui rappellent que rien n'est jamais vraiment gratuit. À 14h55, elle entre dans le salon de l'hôtel, un espace conçu pour ressembler à un salon, mais de la taille d'une salle de bal, fenêtre du sol au plafond,
Groupe de fauteuils en cuir autour de tables basses. Une seule autre personne à Islamistoem, une femme à la fin de la trentaine, cheveux noirs courts, lunettes, costume bleu marine qui coûte plus cher que toute la valise de Sana, assise avec une posture parfaite et examinant quelque chose sur un iPad. Hanuman lève les yeux alors que Sana approche, se lève, tend la main. « Merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. » Sana s'assied. Un serveur apparaît avec un service à café avant que l'une d'elles ne demande. « Je serai direct. » Han dit. « Je sais qui vous êtes, ce qui s'est passé avec Caleb Wexler, et pourquoi vous êtes à Séoul. Je sais aussi que notre président a autorisé votre séjour, et bien qu'il soit beaucoup de choses, il n'est pas impulsif, ce qui signifie qu'il a vu quelque chose en vous qui valait la peine d'être protégé. Je n'ai pas demandé de protection. Non, vous avez demandé une chambre. Vous avez obtenu quelque chose de plus compliqué. » Han croise les mains sur la table. Le conseil pose déjà des questions. Une cliente enregistrée sous courtoisie d'entreprise sans trace écrite. Il cherche des informations compromettantes sur Jun Hyuk et vous êtes accidentellement devenu une munition potentielle. L'estomac de Sana se serre. Je partirai. Je peux être parti dans 1 heure. C'est l'option 1. L'option 2 est que vous restiez et me laissiez vous embaucher. Silence. Sana fixe. Vous embauchez pour exactement ce pourquoi vous êtes doué. Nous organisons un gala du Nouvel An dans 6 jours. 300 invités, investisseurs internationaux, couverture médiatique majeure. Il est censé positionner Hansang comme une marque de luxe moderne, mais le concept actuel est « Han s'arrête », choisissant ses mots avec soin. Sûr, ennuyeux. Cela ressemble à tous les autres événements d'entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne comment rendre le luxe humain, comment créer une expérience dont les gens se souviennent. Vous voulez que je refasse l'image de votre gala en moins d'1 semaine. Je veux que vous nous donniez ce que vous avez donné à Meridian et en échange, je vous paierai au tarif de consultante, fournirai un contrat qui prouve que vous travaillez et transformerai votre présence ici d'un scandale potentiel en un engagement professionnel. L'esprit de Sana s'emballe. Cela résout la moitié de ses problèmes instantanément. Cela lui donne une raison d'être ici, des revenus dont elle a désespérément besoin. Un travail légitime qu'elle peut utiliser pour reconstruire sa réputation. « Mais pourquoi ?» demande-t-elle. « Pourquoi prendre le risque? Vous l'avez dit vous-même, le conseil est déjà suspicieux. » Han retire ses lunettes, les nettoie avec un chiffon de sa poche, les remet. « Parce que j'étais vous une fois, dit-elle doucement. Il y a 10 ans, j'ai refusé un mariage arrangé. Ma famille a menacé de me déshériter. Ils m'ont dit que je ne travaillerais jamais dans le monde de l'entreprise coréenne, que je gâchais mon avenir par fierté. Mais le père de Jun-hook, Seo Tin, malgré tous ses défauts, m'a quand même donné un emploi. Il a dit, « Les femmes qui se battent te font de meilleurs cadres que les femmes qui acceptent. » Elle regarde Sana directement. « Je ne sais pas ce que vous ferez de cette opportunité. Peut-être prendrez-vous le chèque et disparaîtrez après le Nouvel An. Peut-être construirez-vous quelque chose de réel. Mais Jun-hook a vu quelqu'un se noyer et vous a sorti de l'eau. Et je ne laisserai pas le conseil le punir pour une décence humaine de base. Alors, voulez-vous le travail? » Sana pense aux 3 dernières semaines, au visage suffisant de Caleb quand il lui a dit que personne ne la croirait, aux pleurs sur le sol du lobby, au whisky à 3 heures du matin avec un homme qui comprenait la solitude mieux que la plupart des gens ne comprennent la joie. « J'aurai un contrôle créatif total, dit-elle. Pas d'approbation du comité, pas de surveillance du conseil. Je présente le concept. Vous approuvez ou non, mais je ne travaillerai pas avec 10 cadres essayant de diluer chaque idée jusqu'à ce qu'elle soit sûre. » Han sourit. Petit, sincère, approbateur. Fait. Quand pouvez-vous commencer? J'ai déjà commencé. Ils se serrent la main. Le contrat arrive par email avant que Sana ne quitte le salon. Elle le signe sur son téléphone, sa première signature professionnelle en 3 semaines. Cela signifie réellement quelque chose. En retournant à l'ascenseur, elle voit Jun-hook dans le lobby. Il est avec 3 hommes en costume sombre,
clairement des membres du conseil discutant de quelque chose qui serre sa mâchoire. Il ne la voit pas ou fait semblant de ne pas la voir. Mais alors qu'elle entre dans l'ascenseur, son téléphone vibre. Inconnu. Han me l'a dit. Merci d'être resté. GH. Elle ne répond pas. Tient juste le téléphone et sent le poids d'une décision qui pourrait la sauver ou la détruire. Et pour l'instant, n'a aucun moyen de savoir laquelle. Le contrat est réel. Sana le lit 12 fois, vérifiant les failles, les clauses cachées, tout ce qui transformerait cette opportunité en piège. Mais il est propre. Taux de consultation de 6 jours de 15 000 $. Les livrables incluent le concept de l'événement, les supports de marque et la coordination sur site. Paiement à l'achèvement, 15 000 $. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est suffisant pour débloquer un compte, engager un avocat, commencer à reconstruire. Plus que de l'argent, c'est une preuve. Preuve qu'elle a encore de la valeur. Preuve que quelqu'un est prêt à parier sur son talent au lieu de croire les mensonges de Caleb. Sana ouvre son ordinateur portable, la seule possession que Caleb n'a pas pu toucher car elle ne l'a jamais laissé l'utiliser. Ouvre les fichiers qu'elle avait trop peur de regarder. Son véritable portfolio. Le projet Meridian avec des brouillons horodatés et des notes de révision. L'hôtel-boutique à Barcelone. La refonte du grand magasin à Londres. Preuve qu'elle est douée pour cela. Qu'elle a construit quelque chose de réel avant que quelqu'un ne le vole. Elle commence à travailler. Premièrement, comprendre le client. Sana passe 2 heures à rechercher l'historique de la marque du groupe Hanong, à lire des interviews de Jun Hook, à étudier des photos d'événements d'entreprises précédents. Le schéma est clair. Vieil argent, esthétique conservatrice, événements conçus pour impressionner plutôt que pour connecter. Beau mais froid. Le luxe comme distance plutôt qu'intimité. Deuxièmement, définir le problème. Le gala du Nouvel An est censé attirer des investisseurs internationaux, mais le concept actuel est exactement ce que tout le monde attend. Une autre salle de bal, un autre dîner à 5 plats, un autre discours sur la tradition et l'excellence. Oubliable. Troisièmement, trouver la vérité émotionnelle. Que veulent réellement les gens lorsqu'ils assistent à des événements de luxe, pas une performance de connexion? Ils veulent avoir le sentiment de faire partie de quelque chose d'exclusif, non pas parce que c'est cher, mais parce que c'est réel. À minuit, Sana a l'ossature d'un concept. Elle ne dort pas. Ne s'est pas sentie aussi vivante depuis des mois. À 4 heures du matin, elle a une présentation complète, des planches visuelles, une théorie des couleurs, un design spatial, même des modifications de menus suggérés. L'idée est simple mais radicale. Supprimer la performance. Faire en sorte que le gala ressemble à un dîner intime qui accueille 300 invités. Éclairage chaleureux, table commune, musique live acoustique et inattendue, nourriture servie à la mode familiale au lieu de prétentions plaquées. Rendre le luxe humain. À 7 heures du matin, elle envoie la présentation à Han avec un objet. Et si nous arrêtions de faire semblant? La réponse arrive en 15 minutes. Han, je la lui montre maintenant. 20 minutes plus tard, son téléphone de chambre sonne. La réception. Mademoiselle Franklin, la directrice Han demande votre présence dans la salle de conférence exécutive, 9e étage. Aisle Est, dois-je organiser une escorte? Je peux la trouver. Elle prend une douche en 5 minutes. S'habille de la seule tenue professionnelle qu'elle a emportée. Pantalon noir, blouse crème, blazer, cheveux attachés, maquillage minimal, armure déguisée en tenue de travail décontractée. La salle de conférence est tout en verre et en surface blanche, fenêtre du sol au plafond donnant sur Séoul gelé. Han est là. Jun Hook est là et 3 autres personnes, 2 hommes, une femme, tous en costume cher, tous regardant Sana comme si elle était quelque chose qu'ils évaluaient pour l'achat. Madame Franklin, Han désigne une chaise vide. Veuillez nous rejoindre. Voici le directeur Biquet, le directeur Choi et le conseiller principal Park.
Il représente le comité d'événements du conseil. Sana s'assied. La présentation était déjà chargée sur l'écran de la salle. Son travail a grandi à 10 pieds de large, impossible à ignorer. Le directeur Bay prend la parole en premier. Homme âgé, cheveux argentés, le genre de visage qui semble en permanence désapprobateur. Ce concept, dit-il, tapotant la table, est très informel pour un événement de cette importance. C'est intime, corrige Sana. Il y a une différence. Informel suggère insouciant. Intime suggère exclusif. Vous laissez les gens entrer dans un espace habituellement privé. Nos investisseurs s'attendent à un certain niveau de performance. Sana l'interrompt. Elle sait qu'elle ne devrait pas, mais l'épuisement a brûlé son dernier filtre. Respectueusement, directeur Bay, vos investisseurs assistent à 20 événements comme ça chaque année. Ils se ressemblent tous. Même salle de bal, même menu, même conversation polie. Ce serait mémorable. Ou cela pourrait être un désastre. Cela pourrait, mais les idées sûres ne génèrent pas le genre de couverture médiatique qui fait bouger les cours de l'action. Le risque, oui. Les yeux de Beck se rétrécissent. Le conseiller Park se penche en avant. Vous avez une réputation pour les concepts forts, dit Park prudemment, mais aussi pour la controverse, la situation avec votre ancien partenaire. Comment savons-nous que vous êtes fiable? La pièce devient très silencieuse. Sana sent sa poitrine se serrer. Le voilà. L'assassinat de personnages déguisés en diligence raisonnable. Jun Hyuk prend la parole pour la première fois. Son ancien partenaire lui a volé son travail et a utilisé des relations pour la discréditer lorsqu'elle a protesté. Ce n'est pas une controverse. C'est un vol. Et le fait qu'elle soit toujours prête à travailler dans cette industrie, au lieu de s'en aller, me dit qu'elle est plus fiable que la plupart des gens dans cette pièce. Toutes les têtes se tournent vers lui. Beck ouvre la bouche, mais Jun Hyuk continue. J'ai autorisé cette embauche. Si vous avez des inquiétudes quant à la capacité de Mademoiselle Franklin à livrer, adressez-les-moi. Mais nous sommes à 6 jours d'un événement qui doit être extraordinaire et elle nous a donné un concept qui y parvient réellement. Alors, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée, je suggère que nous procédions. Silence. Le directeur Chouet, plus jeune, l'air ambitieux, s'éclaircit la gorge. Je pense que le concept a du mérite. Il est audacieux, pourrait nous différencier. Park hoche la tête lentement. Le repas de style familial est inhabituel, mais cela pourrait fonctionner. Créer des conversations, des opportunités de réseautage. Beck a l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Si cela échoue, alors j'en prends la responsabilité. Junhook dit, « Mademoiselle Franklin, vous avez l'approbation. Autorité créative totale comme promis. La directrice Han fournira toutes les ressources dont vous avez besoin. » La réunion se termine. Les directeurs sortent, marmonnant entre eux. Sana reste assise, le pouls battant, les mains tremblantes sous la table où personne ne peut voir. Han lui touche brièvement l'épaule. « Vous avez bien fait. Beck est un adversaire par défaut. Ne le prenez pas personnellement. » Quand la pièce se vide, seul Jun Hyuk reste. Il regarde la présentation toujours lumineuse sur l'écran. « Vous avez travaillé toute la nuit, dit-il. Comment le savez-vous? Parce que vous avez le même regard que moi quand je n'ai pas dormi. Présente, mais pas entièrement ici. » Il se tourne pour lui faire face. « Merci de ne pas être parti. Je sais que cela vous met dans une position que vous n'avez pas demandée. Vous vous êtes mis dans une pire position en me défendant devant le conseil. Ils avaient besoin de l'entendre. Ils avaient besoin de vous entendre me choisir plutôt qu'eux. C'est différent. C'est dangereux pour vous. » L'expression de Jun Hyuk ne change pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Peut-être que dangereux est mieux que sûr. J'ai été en sécurité pendant 20 ans et cela a failli me tuer. Avant que Sana ne puisse répondre, son téléphone vibre. Il y jette un coup d'œil, sa mâchoire se serre. Je dois y aller. Mais Sana, le concept est exactement ce dont nous avions besoin. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Il part. La pièce semble plus froide immédiatement. Sana fixe sa présentation sur l'écran.
6 jours pour l'exécuter. 6 jours pour prouver qu'elle n'est pas la fraude que Caleb a essayé de la transformer. 6 jours pour savoir si elle vient de prendre la meilleure décision de sa vie ou si elle a marché droit dans un piège avec un meilleur éclairage. Son téléphone vibre. SMS d'un numéro inconnu. Inconnu. Belle présentation. J'ai entendu dire que vous travaillez pour Hanang maintenant. Je suppose que vous avez trouvé une nouvelle cible. Combien de temps avant que vous ne détruisiez aussi sa réputation? Oh, Caleb! Bien sûr, il sait d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il regarde toujours. Sana supprime le message, se lève, marche vers la fenêtre et regarde l'horizon hivernal de Séoul. Une ville pleine d'étrangers, tous combattant des batailles que personne d'autre ne peut voir. Elle a 6 jours, une chance, et un homme qui a tout à perdre et qui a décidé qu'elle valait le risque. Il est temps de lui donner raison. 3 jours après le début des préparatifs du gala, Yoon MG arrive à l'hôtel sans préavis. Sana est dans le lobby, révisant les arrangements de table avec le coordinateur de l'événement, lorsque la température de la pièce semble chuter. Elle lève les yeux pour voir une femme franchir l'entrée comme si elle possédait l'air lui-même. Peau de porcelaine, longs cheveux noirs aux ondulations parfaites, robe rose pâle à la fois traditionnelle et moderne. Bijoux en diamant qui captent de la lumière à chaque pas. Derrière elle, 2 assistants portent ce qui ressemble à des bagages. La réception s'active immédiatement. « Mademoiselle Yoon, nous ne nous attendions pas. »« Je n'exige pas d'attente, » dit Mi, d'une voix douce mais absolue. « J'exige une suite, de préférence avec une exposition sud, et que quelqu'un trouve Seo Jun-hook et lui dise que sa fiancée est là. » Le mot fiancé frappe le lobby comme une pierre à travers du verre. Sana sent son estomac se nouer. Elle savait abstraitement que Jun-hook faisait face à un engagement arrangé. Mais l'entendre prononcer à haute voix par la femme impliquée le rend concret, réel, dangereux. Elle essaie de revenir à ses arrangements de table, mais le regard de Mi la trouve à travers le lobby, s'arrête, évalue, puis elle s'approche. « Vous êtes Sana Franklin, pas une question. » La consultante dont tout le monde parle. Sana se lève, gardant son expression neutre. « Je travaille sur le gala du Nouvel An. Et vous êtes Yoon-ji, la mariée indésirable? » Oui, le sourire de Miji est vif et triste, simultanément. « Avez-vous 5 minutes? J'aimerais parler en privé. C'est une idée terrible. » Tout cela crie au danger. Mais Sana se surprend à hocher la tête. Elle se dirige vers un coin tranquille du salon. MJ commande du thé sans demander si Sana en veut. Quand il arrive, elle verse soigneusement, précisément. « Je ne suis pas ici pour vous menacer, » dit Mi, bien que j'imagine que c'est ce que vous attendez. La fiancée jalouse confrontant l'autre femme femme. « Je ne suis pas l'autre femme, je sais. Vous êtes la personne qui lui fait penser qu'il y a une alternative à la vie que tout le monde a planifiée pour lui, ce qui est en fait plus dangereux qu'une liaison. » Mi sirote son thé. « Je ne veux pas épouser Jun-hook. L'engagement est un arrangement commercial orchestré par nos familles et le conseil. Il le sait. Je le sais. Les seules personnes qui semblent croire que c'est romantique sont les actionnaires et la presse. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que le conseil commence à s'inquiéter. Votre présence, sa défense de vous lors des réunions, le fait qu'il se bat réellement pour la première fois depuis des années, cela déstabilise leurs plans. Ils vont intensifier. Utilisez tout ce qu'ils peuvent pour le forcer à agir, y compris vous. MJI pose sa tasse de thé, y compris nous deux. J'ai mes propres raisons pour que ce mariage échoue, mais je ne peux pas être celle qui le brise. Ma famille me détruirait, alors j'ai besoin qu'il le fasse publiquement, définitivement, d'une manière qui rende la poursuite impossible. Vous voulez que je vous aide à échapper à un engagement en l'encourageant à tomber amoureux de quelqu'un d'autre? C'est absurde. C'est la survie. La voix de Mi se durcit. Vous pensez que je ne sais pas ce que c'est d'être piégé par des hommes puissants?
D'avoir toute votre vie dictée par des gens qui vous voient comme un point de négociation au lieu d'une personne. Je le sais. La différence est que j'ai eu 31 ans pour apprendre à jouer le jeu. Vous apprenez encore. Elle fouille dans son sac à main et en sort une petite clé USB, la fait glisser sur la table. Qu'est-ce que cette assurance? Tout sur Caleb Wexler. Contrats falsifiés, email admettant le vol, dossier financier montrant qu'il a payé des avocats pour détruire votre réputation. Un de nos enquêteurs corporatifs l'a compilé. Nous avons des ressources que vous n'avez pas. Sana fixe la clé USB comme si elle allait exploser. Pourquoi me donneriez-vous cela? Parce que j'ai besoin que vous restiez. J'ai besoin que vous continuiez à être la raison pour laquelle Junhook pense qu'il a le choix. Et j'ai besoin que vous soyez armés contre l'homme qui essaiera absolument de vous détruire au moment où il réalisera que vous devenez un problème pour lui. Mi se lève. Utilisez-la ou non. Mais sachez que Caleb a un avocat au conseil d'administration de Hansung, le directeur Bay. Ils sont amis depuis des années. Connexion personnelle, ce qui signifie que chaque mouvement que vous faites ici, Caleb est au courant. Elle s'éloigne avant que Sana ne puisse répondre. Laisse la clé USB posée sur la table comme une petite bombe noire. La main de Sana tremble alors qu'elle la prend. Ce petit morceau de plastique pourrait contenir tout ce dont elle a besoin pour laver son nom, détruire Caleb, récupérer sa réputation, ou cela pourrait être un piège, une façon de la manipuler pour une guerre d'entreprise qu'elle ne comprend pas. Elle la glisse dans sa poche, ne l'ouvre pas. Pas encore. Son téléphone vibre. Texte de Han. Han Junhook vient d'apprendre que Mji est ici. Il vous demande. Suite exécutive, 10e étage. Sana prend l'ascenseur, la clé USB brûlant contre sa hanche comme la preuve de quelque chose qu'elle n'a même pas encore décidé de faire. La porte de la suite exécutive est ouverte. Junhook se tient à la fenêtre, les mains dans les poches, la posture rigide. « Est-ce qu'elle vous a menacé? » demande-t-il sans se retourner. « Elle m'a donné des munitions contre l'homme qui a détruit ma carrière et m'a dit que votre engagement est aussi faux que tout le monde le soupçonne. Maintenant, il se tourne. Quoi? Sana lui raconte tout. La clé USB, le lien entre Caleb et le directeur Bay. L'admission de Mi qu'elle veut sortir du mariage, mais ne peut pas être celle qui y met fin. Junhook écoute sans interrompre. Quand elle a fini, il s'assied lourdement sur l'une des chaises en cuir. Elle a raison, dit-il à propos de tout. Le conseil l'utilise comme une arme, et j'ai été trop lâche pour y mettre fin, parce que faire cela signifie la guerre avec les familles, les actionnaires, tous ceux qui ont un intérêt dans cette fusion. Alors, que faites-vous? Je ne sais pas, il la regarde. Que ferez-vous de la clé USB? Sana touche sa poche. Je ne sais pas non plus. Une partie de moi veut tout publier immédiatement. Brûler la carrière de Caleb comme il a brûlé la mienne. Mais la partie intelligente sait que l'utiliser me rend une menace et les menaces sont éliminées. Alors, nous sommes tous les deux piégés. Cages différentes, même serrure. Ils s'assoient en silence. Dehors, la neige recommence à tomber. MJ m'a donné ceci, dit Sana lentement, parce qu'elle pense que je suis la raison pour laquelle vous vous battez. A-t-elle raison? Junhook ne répond pas immédiatement. Quand il le fait, sa voix est prudente. Vous êtes la première personne depuis des années qui m'a traité comme un humain au lieu d'une entreprise, qui s'est mis en colère pour votre propre compte au lieu de gérer vos réactions pour me plaire, qui m'a rappelé ce que l'on ressent à vouloir quelque chose au lieu de simplement survivre à ce que les autres veulent de moi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection, je sais. Il sourit presque, mais c'est toujours la chose la plus honnête que j'ai ressentie depuis une décennie. La poitrine de Sana se serre. C'est dangereux. C'est exactement le genre de complication qui détruit les carrières, les réputations, les vies. Mais mon Dieu, cela semble réel. Je devrais y aller, dit-elle. Il me reste 3 jours et rien n'est confirmé avec les fournisseurs. Sana, elle s'arrête à la porte. Quoi que vous décidiez à propos de la clé USB,
Je vous soutiendrai. Si vous voulez détruire Caleb publiquement, je m'assurerai que vous ayez la plateforme. Si vous voulez la garder comme assurance, je vous protégerai des retombées. Vous ne me devez rien. Mais vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Elle veut le croire. Veut croire que quelqu'un avec son pouvoir l'utiliserait pour la protéger au lieu de la contrôler. Mais elle s'est déjà trompée sur des hommes puissants. Merci, dit-elle, et part avant qu'il ne puisse voir que ses mains tremblent. Sana travaille 18 heures par jour. Le gala prend forme. Contrat signé avec les fournisseurs, fleurs commandées, menu finalisé, conception d'éclairage approuvée. Han gère la logistique avec une précision militaire. Le personnel de l'hôtel répond à la vision de Sana avec un enthousiasme proche. Elle apprend les noms, demande des avis, traite les personnes qui dressent les tables et arrange les fleurs comme des collaborateurs au lieu de serviteurs. Kim Jo, la jeune femme de chambre, devient une alliée inattendue. C'est elle qui mentionne que la grande salle de bal a une meilleure acoustique que la salle à manger formelle. C'est elle qui suggère d'utiliser des éléments coréens et la conception de la table pour honorer la tradition tout en modernisant la présentation. C'est elle qui remarque quand Sana n'a pas mangé depuis 8 heures et apporte de la nourriture sans qu'on le lui demande. « Pourquoi m'aidez-vous » demande Sana le 4e jour, acceptant un bol de soupe à minuit en examinant les plans de table. Gio hausse les épaules. « Parce que vous êtes la première cliente à m'avoir demandé mon nom et parce que j'ai entendu ce que cet homme vous a fait, vous volant votre travail. Ma mère a travaillé dans des hôtels pendant 30 ans et a pris sa retraite sans rien parce que des hommes s'attribuaient le mérite de ses idées. J'aime vous voir vous battre. Je ne me suis pas encore battu. Vous êtes toujours là. C'est se battre. » Le 5e jour, Sana retourne dans sa chambre à 1 heure du matin et trouve une enveloppe sous la porte. Pas de marque, pas de nom. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec un message imprimé. Vous avez été averti. Partez avant le gala où tout le monde découvrira ce que vous êtes vraiment. Une fraude utilisant des connexions d'entreprise pour couvrir vos échecs. Le communiqué de presse est déjà écrit. Il ne lui manque qu'une signature. Un ami. Sana le lit 3 fois. Son premier instinct est la peur. Le second est la rage. Le 3e est le calcul stratégique. Qui a envoyé ça? Beck? Caleb? Quelqu'un d'autre? Elle photographie la lettre, l'envoie à Han sans message. La réponse est immédiate. Han, restez dans votre chambre. N'ouvrez la porte à une personne sauf à moi. 20 minutes plus long. Han arrive avec la sécurité de l'hôtel. Il fouille dans le couloir, examine les images des caméras, interroge le personnel. Personne n'a vu qu'il a livré. C'est de l'intimidation, dit Han. De l'intimidation maladroite. Celui qui a envoyé ça veut que vous ayez assez peur pour démissionner, mais ils n'ont rien de réel où ils l'utiliseraient ou ils attendent le bon moment. Alors nous nous assurons que ce moment n'arrive jamais. Han s'assied, enlève ses lunettes, se frotte les yeux. Pour la première fois, elle a l'air fatiguée. Je dois vous dire quelque chose. Le directeur Bayak a passé des appels à des journalistes, à des contacts de l'industrie. Il construit un récit sur le comportement erratique et le mauvais jugement de Jun-hook. Vous êtes la pièce A, donc je suis la responsabilité. Vous êtes l'excuse. Ils allaient toujours l'attaquer. Vous leur avez juste donné un angle pratique. Han remet ses lunettes. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. J'ai tout documenté. Chaque réunion du conseil, chaque menace, chaque manœuvre illégale qu'ils ont faite pour forcer cet engagement. Quand ils agiront contre vous, j'agirai contre eux. C'est votre carrière. Vous sacrifieriez cela. Le sourire de Han est mince et vif. Je suis dans cette industrie depuis 15 ans. J'ai vu de bonnes personnes être détruites par des hommes médiocres avec un pouvoir hérité. Je suis fatigué de regarder. Cette fois, je me bats. Elle se lève pour partir, puis s'arrête à la porte. La clé USB que MGI vous a donnée, l'avez-vous regardée? Pas encore. Peut-être devriez-vous. Parce que celui qui a envoyé cette lettre ce soir, il a peur.
Et les gens n'ont peur que quand ils savent que vous avez un pouvoir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Après le départ de Han, Sana s'assied sur le lit, tenant l'enveloppe. Le papier est cher. Papeterie d'hôtel. Elle réalise que celui qui a envoyé ça avait accès à des fournitures restreintes. Quelqu'un du personnel. Quelqu'un de proche. Elle sort la clé USB de Mi. La branche à son ordinateur portable. Les fichiers se chargent lentement. PDF, email, enregistrement audio, documents financiers. Elle ouvre le premier dossier et commence à lire. Un email de Caleb à son avocat daté d'il y a 2 mois. Sana devient désespérée. Elle a fait du bruit sur LinkedIn, contacte d'anciens clients. Nous devons mettre fin à cela définitivement. Quelles sont nos options pour un ordre de cesser et de s'abstenir qui la ferait réellement taire? Un autre email, celui-ci au directeur Bach. Merci pour la référence au conseil d'Hanong. J'ai entendu dire qu'un de vos concurrents organisait un gala. Y a-t-il une chance que du travail de consultant soit disponible? J'aimerais beaucoup m'étendre sur le marché coréen. La réponse de Beck. Nous vous garderons à l'esprit. Au fait, j'ai entendu dire que votre ex est à Séoul. Petit monde, faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose de géré discrètement. Les mains de Sana deviennent froides. Beck n'est pas seulement lié à Caleb. Il l'aide activement, ce qui signifie que chaque mouvement qu'elle a fait à cet hôtel, Caleb en était conscient. Chaque conversation, chaque réunion, chaque pas vers la reconstruction de sa réputation. Elle continue de lire, trouve des fichiers audio, clique sur le premier. La voix de Caleb enregistrée dans ce qui ressemble à un restaurant parlant à quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Écoutez, le travail était surtout le sien, bien sûr, mais l'exécution est ce qui compte. J'ai pris ces idées et je les ai rendues commercialisables. Elle était trop concentrée sur l'art. Je me suis concentré sur le business. C'est pourquoi j'ai du succès. Et elle est où elle est maintenant. Probablement en train de me blâmer au lieu de regarder ses propres échecs. Rire sur l'enregistrement. Voix masculine d'accord. Toastant au succès de Caleb, Sana ferme l'ordinateur portable avant de casser quelque chose. Tout son corps tremble. Non pas de peur, mais d'une fureur si pure qu'elle semble propre. Elle a tout ce dont elle a besoin. Preuve de vol, preuve de conspiration, preuve que Caleb n'a pas seulement volé son travail. Il a détruit sa réputation systématiquement avec malice, avec l'aide de personnes qui ne l'ont jamais rencontré, mais ont décidé qu'elle était jetable. Son téléphone vibre, SMS d'un numéro inconnu. Inconnu. Avez-vous reçu ma note? J'espère que vous êtes plus intelligente que vous n'en avez l'air. Partez, Séoul. Il n'y a rien pour vous ici sauf plus d'humiliation. Sana. Elle fixe le message, puis elle fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 3 semaines. Elle l'appelle. Caleb répond à la 2e sonnerie. Eh bien, je me demandais quand tu allais enfin prendre ton courage à 2 mains. Et tu as fait une erreur. Sana dit, voix calme et froide. Tu m'as poursuivi dans une ville où j'ai des alliés que tu ne connais pas, où ton ami avocat est déjà sous enquête, où chaque menace que tu profères est documentée par des gens qui ont réellement du pouvoir au lieu de simplement le jouer. Silence à l'autre bout. Puis tu bluffes. J'ai des enregistrements, Caleb, de toi admettant que tu as volé mon travail. Des emails entre toi et ton avocat discutant de la façon de me faire taire définitivement. Des dossiers financiers montrant que tu as payé pour me faire radier. Tout est horodaté, vérifié, prêt à être divulgué. Son souffle se coupe. Tu n'as rien, tu es désespéré et tu inventes des choses comme tu l'as toujours fait. Je te verrai au gala. Sana l'interrompt. Le directeur Bate a invité, n'est-ce pas? En tant que son invité, j'espère que tu apprécieras l'événement. Je l'ai conçu. Chaque détail, chaque instant, ce sera inoubliable. Elle raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblent encore, mais maintenant c'est de l'énergie d'adrénaline. L'électricité spécifique qui vient de finalement agir au lieu de simplement survivre. Elle envoie un SMS à Han. Sana, j'ai regardé les fichiers, je suis prête à les utiliser, mais je veux le faire au gala publiquement devant tout le monde. La réponse prend 3 minutes.
En êtes-vous sûr? Cela le détruira, mais cela vous mettra également sous les feux de la rampe. Chaque agence de presse le couvrira. Chaque détail de votre vie sera examiné. Sana, je me suis caché pendant 3 semaines. J'en ai fini de me cacher. Laissez-les regarder, Hen. Alors assurons-nous qu'ils voient tout. Je m'occuperai de la mise en place de la présentation. Vous écrivez le script. Sana ouvre un nouveau document, commence à taper. Les mots viennent en colère, précis. Non pas une défense, mais un acte d'accusation. Non pas une explication, mais une déclaration. Mon nom est Sana Franklin, et voici ce qui se passe quand vous essayez d'effacer quelqu'un qui refuse de disparaître. Le matin arrive le 6e jour, le soir du Nouvel An, et l'hôtel est le chaos en mouvement élégant. Les fleuristes arrivent à l'aube. Le personnel de cuisine prépare la nourriture pour 300 personnes. Les équipes techniques installent l'éclairage et le son dans la grande salle de bal. Sana se déplace à travers tout cela comme un chef d'orchestre, ajustant les détails, résolvant les problèmes, se sentant plus elle-même qu'elle ne l'a été depuis des mois. À 10 heures du matin, Juniok la trouve en train de réviser la mise en scène. « Vous n'avez pas dormi, dit-il. Vous non plus. » Elle fait un geste vers son apparence. Même costume que la veille, cravate desserrée, cheveux moins parfaits que d'habitude. Le conseil a appelé une réunion d'urgence ce matin. Il va sur ma position aujourd'hui au lieu d'attendre après le Nouvel An. Sana s'arrête de marcher. Pourquoi? Parce que Bayak a divulgué une histoire à la presse. Elle est déjà en ligne. Il lui tend son téléphone. Le titre lui tord l'estomac. L'affaire secrète de Hanzong. Le PDG Seo Jun-hook cache une consultante disgraciée tandis que sa fiancée prépare le mariage. En dessous, une photo. Sana et Jun-hook dansent le salon de l'hôtel il y a 3 jours, assis près, parlant, pris de loin, mais impossible à méprendre. L'article est pire. Demi-vérité et insinuation, la dépeignant comme une étrangère manipulatrice, et lui comme un leader imprudent, mettant en péril l'entreprise pour une relation inappropriée. C'est de l'assassinat de personnages déguisés en journalisme. Jun-hook termine. La spécialité de Beck. Il a nourri cela à un tabloïd qui n'a aucune norme de vérification des faits. À midi, tous les médias légitimes appelleront pour un commentaire. Qu'a dit le conseil? Que je dois publier une déclaration niant l'affaire et confirmant mon engagement envers Mi. Apparition publique, ensemble ce soir au gala. Date de mariage annoncée dans le mois. Sa mâchoire est serrée. Où il me vote et installe Beck comme président par intérim. Sana lui rend le téléphone. Alors il m'utilise pour vous coincer dans le mariage et vous utilise pour détruire ce qui me restait de crédibilité. Oui. Et vous êtes venu ici pour me dire que vous mettez fin à mon contrat afin que je ne devienne pas plus une responsabilité. Non, il la regarde directement. Je suis venu vous demander ce que vous voulez faire parce que j'en ai fini de laisser les autres écrire mon histoire. Elle scrute son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je les mets au défi. Je vais à cette réunion et je leur dis de voter comme ils veulent. Je n'épouse pas Mi. Je ne vous vire pas, et s'ils veulent que je parte, je m'en irai avant de devenir ce que mon père était. Vous perdrez tout. Je perdrai l'apparence de tout. Il y a une différence. Il s'approche. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes prête à vous battre aussi. Parce que si nous faisons ce que là ce soir, si nous allons de l'avant avec le gala, si vous exposez Caleb publiquement, si je refuse l'engagement devant 300 témoins, il n'y a pas de retour en arrière. Nous devenons tous les deux des cibles permanentes. Sana pense aux 3 dernières semaines, aux pleurs dans les lobbies et aux cachettes dans les chambres d'hôtel, à la voix de Caleb sur cet enregistrement, riant de ses échecs, à l'enveloppe sous sa porte et à toutes les autres menaces conçues pour la rendre plus petite, plus silencieuse, disparue. J'ai été une cible depuis que j'ai essayé de me défendre, dit-elle. Au moins cette fois, je me tiendrai dans la lumière au lieu de me cacher dans l'obscurité. L'expression de Jun-hook change, quelque chose comme du soulagement.
quelque chose comme de la reconnaissance. Alors faisons en sorte que cette nuit compte. Il part pour la réunion du conseil. Sana retourne aux préparatifs du gala. Mais maintenant, chaque détail prend un nouveau poids. Ce n'est plus seulement un événement. C'est une scène, une déclaration. Le moment où deux personnes arrêtent de courir et se tournent pour affronter tout ce qui les traque. À 14 heures, Ju la trouve dans la salle de bal. Mademoiselle Franklin, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Elle a l'air nerveuse, se tordant les mains. Je nettoyais l'étage exécutif ce matin et j'ai entendu le directeur Back au téléphone. Il a dit qu'il avait quelqu'un qui venait ce soir pour s'assurer que vous ne causiez pas de problème. Que si vous essayiez de parler, il y avait un plan pour y faire face. Qui? Il n'a pas dit, mais il a mentionné la sécurité et le contrôle des médias. Et il souriait. La poitrine de Sana se serre. Il ne s'attend pas seulement à ce qu'elle reste silencieuse. Il prévoit de la forcer. Elle envoie un SMS à Han. Sana, il prévoit quelque chose pour ce soir. Beck a des gens prêts à m'arrêter si j'essaie de parler. Nous avons besoin d'une solution de rechange. Han déjà sur le coup. J'ai engagé une sécurité indépendante. Personne ne vous touche sans passer par moi d'abord. Et j'ai invité des journalistes qui ne sont pas sur la liste de paye. De vrais qui rapporteront ce qui se passe réellement au lieu de ce qu'on leur dit de rapporter. Sana, ça pourrait devenir laid. Han, ça allait toujours devenir laid. Au moins de cette façon, nous contrôlons quand et comment. À 17 heures, les invités commencent à arriver. Sana observe depuis les coulisses la salle de bal se remplir de l'élite des affaires de Séoul, des investisseurs internationaux, des célébrités, de la presse, tout le monde en tenue de soirée, tout le monde jouant la richesse et le pouvoir et le contrôle. Elle aperçoit Caleb immédiatement, costume sombre, démarche confiante, entrant avec le directeur Back comme de vieux amis. Sa fiancée Caroline est à son bras, belle et inconsciente, souriant à tout le monde. Les yeux de Caleb balayant la pièce, cherchant. Quand il se pose sur Sana, observant depuis les ombres, il sourit. Pas un sourire amical, un avertissement. Mi arrive seul, ce qui fait immédiatement les gros titres. Les caméras clignotent. Les journalistes posent des questions sur l'endroit où se trouve son fiancé. Elle ignore la foule, trouve un siège à une table centrale et s'assied avec une posture parfaite et des yeux morts. À 18h30, John Hook entre. La pièce devient silencieuse. Ce silence spécifique qui signifie que tout le monde regarde en faisant semblant de ne pas regarder. Il marche directement à la table de Mi, dit quelque chose de bref et elle hoche la tête une fois. Il ne se touche peu, ne sourit pas. Le manque de performance est plus révélateur que toute affection mise en scène. À 19h, Han trouve Sana en coulisses. C'est l'heure. Êtes-vous prête? Sana regarde son reflet dans un miroir pleine longueur, simple robe noire, cheveux attachés, bijoux minimalistes. Elle ressemble à elle-même. Pas une armure, pas une performance, juste elle. Non, dit-elle honnêtement, mais je le fais quand même. Elles marchent ensemble vers la scène, et à chaque pas, Sana sent le poids de chaque décision qui l'a menée ici. Rester au lieu de fuir, travailler au lieu de se cacher, choisir la vérité plutôt que la sécurité. Les portes de la salle de bal se referment, les lumières s'éteignent, et le gala, le moment qui redéfinira tout, commence enfin. John Hook monte sur scène en premier. La salle se met dans un silence expectant. C'est le moment que tout le monde attend. L'annonce officielle de l'engagement. La fusion d'entreprises déguisées en amour. Il se tient au pupitre. Pas de notes, juste lui et 300 personnes qui le regardent. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce que nous espérons être une célébration mémorable du Nouvel An. Sa voix est calme, contrôlée. Traditionnellement, cet événement se concentre sur les réalisations de Han Song, les chiffres, la croissance, la position sur le marché. Ce soir, je veux parler de quelque chose de différent. L'intégrité. Des murmures se propagent dans la foule. Le directeur Bayak se déplace sur son siège. L'intégrité, poursuit Jun Hook,
C'est ce qui se passe lorsque vos valeurs privées correspondent à vos actions publiques. Lorsque ce que vous faites dans l'ombre est la même chose que ce que vous faites à la lumière. C'est rare dans notre industrie, rare dans le leadership. Et je serai honnête, cela a été rare dans ma propre vie. Il fait une pause. La pièce est absolument silencieuse. Il y a 6 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce à quoi ressemble l'intégrité. Quelqu'un qui a tout perdu en se battant pour la vérité et au lieu d'abandonner, a décidé de continuer à construire. Quelqu'un à qui on a dit qu'elle n'avait aucune valeur et qui a choisi de créer de la valeur quand même. Cette personne a conçu tout cet événement, chaque détail, chaque choix que vous expérimenterez ce soir. Et elle l'a fait tout en étant systématiquement attaquée par des gens qui veulent son silence. Les caméras filment maintenant. Les journalistes tapent furieusement. Son nom est Sana Franklin et j'aimerais qu'elle me rejoigne sur scène. La salle de bal éclate en chuchotement. Sana sent tous les regards se tourner vers elle. Elle voit le visage de Caleb se vider de sa couleur, voit le directeur se lever, faisant signe à quelqu'un à l'arrière. Han lui touche l'épaule. « Allez, j'ai la sécurité. » Sana monte sur scène. Les lumières sont vives, chaudes, aveuglantes. Où elle peut à peine voir les visages au-delà des premières rangées, mais elle les sent, 3 autres personnes regardant, jugeant, attendant de voir si elle va s'effondrer. Jun-Hook lui tend le microphone. « Dites-leur, dit-il doucement. Dites-leur tout. » Elle prend le microphone. Sa main tremble légèrement, mais sa voix sort stable. « Mon nom est Santa Franklin. Il y a 2 mois, j'ai terminé le plus grand projet de ma carrière. Une refonte complète pour un hôtel de luxe. J'y ai travaillé pendant 8 mois, 80 heures par semaine. Chaque détail, chaque stratégie, chaque élément provenait de la recherche, de la créativité et de la passion. » Elle clique sur une télécommande. L'écran derrière elle s'illumine avec des images. Ses brouillons originaux, des documents horodatés, des emails montrant son processus. C'est mon travail. Preuve d'auteur, date, fichier, tout est vérifiable. Et ceci, un autre clic, une autre image et le même projet présenté par Caleb Wexler 3 semaines plus tard. Même concept, même langage, même stratégie avec son nom et le mien effacé. Caleb est debout maintenant. Caroline semble confuse. Les journalistes le filment au lieu de Sana. Quand je l'ai confronté, Sana continue. Il m'a dit que je n'avais aucune preuve, que personne ne me croirait plus que lui. Il a utilisé des avocats pour geler mes comptes. Il a utilisé des relations pour me mettre sur liste noire de l'industrie. Il a systématiquement détruit ma réputation et ma carrière pour cacher son vol. Un autre clic. L'audio commence à jouer. La voix de Caleb de l'enregistrement. Le travail était principalement le sien, bien sûr, mais l'exécution est ce qui compte. J'ai pris ces idées et je les ai rendues commercialisables. La pièce explose. Les journalistes se précipitent vers Caleb. Les caméras clignotent. Ils reculent vers la sortie, mais la sécurité de Han, pas la sécurité de l'hôtel, bloque les portes. La voix de Santa coupe le chaos. Je ne vous dis pas cela pour la sympathie. Je vous dis cela parce que des vols comme celui-ci se produisent tous les jours dans notre industrie. Des personnes avec du pouvoir volent des personnes sans, et le système les protège parce qu'il est conçu pour protéger le pouvoir, pas la vérité. Elle regarde directement le directeur Bay, qui est figé près de sa table. Certains d'entre vous dans cette pièce l'ont aidé, lui ont donné des références, l'ont couvert, ont fait des blagues sur l'ex-petite amie folle tout en sachant exactement ce qu'il avait fait. Vous êtes complice, et je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne pars pas, je ne me cache pas, et chaque projet que je créerai désormais sera documenté, filigrané et protégé. Vous pouvez me voler une fois, vous n'aurez pas de deuxième chance. L'écran change à nouveau, montrant maintenant le fichier complet que Mi lui a donné. Chaque email, chaque document, chaque preuve que Caleb a conspiré pour la détruire. Tout cela est public maintenant, dit Sana, publié en ligne il y a 10 minutes.
Chaque journaliste dans cette pièce y a accès. Chaque média diffusera cette histoire. Et M. Wexler, elle regarde Caleb directement. Vous allez passer le reste de votre carrière à expliquer cela. Pas moi. Vous. Caleb se précipite vers la sortie. La sécurité de l'hôtel essaie de l'arrêter, mais l'équipe de Hans s'écarte, laissez-le courir. Les caméras le suivent. Et cette image, consultant puissant fuyant ses responsabilités, sera en première page demain. Caroline se tient seule à la table, fixant l'écran, traitant visiblement le fait que son fiancé est un fraudeur. Sana rend le microphone à John Hook. Ses mains tremblent plus fort maintenant, l'adrénaline retombant, mais elle reste debout. John Hook prend le microphone. Encore une chose, il y a eu des questions sur ma vie personnelle, mon engagement, mon aptitude à diriger cette entreprise. Alors, soyons clairs, je n'épouse pas UNMG. L'engagement a été arrangé par le conseil sans consentement véritable de l'un de nous. Je la respecte suffisamment pour dire la vérité au lieu de la forcer à une vie que ni l'un ni l'autre ne voulons. Mi se lève, marche vers la scène, prend le microphone. Il a raison, dit-elle simplement. Je ne veux pas de ce mariage. Je ne l'ai jamais voulu. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre depuis 3 ans, quelqu'un que ma famille n'accepterait jamais. Cet engagement était une cage pour nous deux. Je suis reconnaissante à John Hook d'avoir eu le courage de le briser publiquement afin que je n'aie pas à supporter ce poids seul. Elle rend le microphone et quitte la scène. La pièce est absolument silencieuse, tout le monde essayant de comprendre ce qui vient de se passer. John Hook regarde la foule. Alors, si le conseil veut me révoquer pour avoir choisi l'intégrité plutôt que la stratégie, ils sont les bienvenus. Mais ils le feront en sachant que j'ai choisi la vérité, que j'ai choisi de protéger quelqu'un qui méritait d'être protégé et que je préférerais renoncer au pouvoir plutôt que de devenir le genre de leader qui l'utilise pour détruire les gens. Il pose le microphone, quitte la scène. Sana le suit. Derrière eux, la salle de bal éclate dans le chaos. Des journalistes hurlant des questions, des invités se disputant, des caméras clignotant, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils sortent par la sortie arrière dans un couloir de service, et pour la première fois en 6 jours, Sana a l'impression de pouvoir respirer. Han l'attend dans le couloir avec sa tablette. C'est partout, en tendance sur 3 plateformes. Tous les grands médias demandent des interviews. Les équipes juridiques appellent à propos de Caleb et le conseil, elle sourit. Le conseil vient d'avoir 4 membres qui ont démissionné. Apparemment, ils ne veulent pas être associés au désordre de Back. John Hook s'appuie contre le mur. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Han range sa tablette sous son bras. Maintenant, nous voyons si dire la vérité était suffisant. La salle de conférence exécutive de l'hôtel à 23 heures est un endroit étrange pour un règlement de compte. Mais les voici. Sana, John Hook, Han, Mji et 4 membres restants du conseil qui ont l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Le directeur Bay est absent. Vu pour la dernière fois quittant l'hôtel en hâte avec son avocat, apparemment confronté à une réunion d'urgence avec le conseil de sa propre entreprise concernant l'utilisation non autorisée de connexions corporatives pour des vendettas personnels. Le membre le plus ancien du conseil, le directeur Choi, prend la parole en premier. C'était sans précédent. C'était nécessaire. John Hook rétorque et il était temps. Vous avez créé un désastre de relations publiques. J'ai créé de la transparence. Le désastre était déjà là. J'ai juste arrêté de faire semblant qu'il n'existait pas. Choi regarde Sana. Madame Franklin, vous comprenez que vous êtes devenue une figure très publique. Les médias vont tout examiner à votre sujet maintenant. Chaque relation passée, chaque décision professionnelle. Êtes-vous prête à cela? Plus préparée que je ne l'étais à continuer à me cacher, dit Sana. Et au moins maintenant l'examen minutieux vient avec des preuves de mon côté, au lieu de mensonges créés par quelqu'un d'autre. Le gala lui-même, un autre membre du conseil, le conseiller Park, interjecte, était extraordinaire. J'ai assisté à 50 événements corporatifs l'année dernière. C'est le seul dont je me souviendrai. Donc,
Quel que soit le chaos qui s'est produit ce soir, l'événement réel a été un succès. MJ parle de l'endroit où elle était assise près de la fenêtre. Le chaos n'était pas le chaos, c'était la correction. Vous avez essayé de forcer un engagement que ni l'un de nous ne voulait parce que cela semblait bien sur le papier. Ce soir, nous avons corrigé le récit. De rien. Choix soupir. Regarde Jun Hayuk, le vote sur votre leadership. Nous l'annulons. Beck menait cette charge et avec son départ, il n'y a plus de soutien. Vous restez président à une condition. Jun Hook dit que nous restructurons le fonctionnement de ce conseil. Plus de mariages arrangés, plus d'utilisation des vies personnelles comme stratégie d'entreprise, plus de punitions des gens pour avoir de l'intégrité. Si vous ne pouvez pas accepter cela, je partirai tout de suite. Les membres du conseil échangent des regards. Finalement, Choi hoche la tête. D'accord, bien que. Je suppose que vous venez de rendre notre travail considérablement plus difficile. Bien. Il devrait être difficile. Nous dirigeons une entreprise valant des milliards. Si c'est facile, nous nous trompons. La réunion se termine. Les membres du conseil sortent, marmonnant sur les stratégies de presse et le contrôle des dégâts. Han reste derrière avec Mi. « Que ferez-vous maintenant ?» demande Sana à Mi. « Dire la vérité à ma famille. Probablement être déshérité. Emménager avec Seo-Yan et comprendre à quoi ressemble la vie quand je ne joue pas les attentes de quelqu'un d'autre. » Elle sourit presque. C'est terrifiant, mais ce soir m'a rappelé que la terreur est meilleure que la suffocation. Elle part. Han vérifie son téléphone, puis lève les yeux. Caleb a déjà été lâché par 2 clients majeurs. Sa firme a publié une déclaration suspendant son partenariat en attendant un examen interne. Et sa fiancée vient de publier que leurs fiançailles sont rompues. L'Internet apprécie énormément cela. Je devrais être heureuse de cela, dit Sana. Mais la plupart du temps, je me sens juste fatiguée. C'est parce que la vengeance est épuisante. La justice est ce qui vient après la reconstruction. Han ferme sa tablette. J'ai 17 entreprises qui demandent vos services de conseil. Chacune d'entre elles a vu le gala ce soir et veut vous embaucher. Vous serez réservé pour l'année prochaine si vous le souhaitez. Sana regarde Jun Hook. Et vous? Maintenant que vous avez fait exploser votre conseil et mis fin à vos fiançailles en direct à la télévision, maintenant je découvre quel genre de leader je veux réellement être au lieu de celui dont j'ai hérité. Il est silencieux un instant. Et j'aimerais faire cela avec vous toujours ici. Pas en tant que consultante. En tant que, il fait une pause, choisissant ses mots avec soin. En tant que quelqu'un qui me rappelle pourquoi l'intégrité compte. C'est vague à dessein. Parce que je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas que vous disparaissiez. Han s'éclaircit la gorge. Je vais coordonner avec les relations publiques et m'assurer que le récit de ce soir reste contrôlé. Vous devriez aller quelque part de calme avant que la presse ne vous trouve. Elle part. Soudain, il n'y a plus que Sana et Jun Hook dans la salle de conférence vide, entourés de murs de verre et de l'horizon scintillant de Séoul à minuit. Nous l'avons fait, dit Sana. Nous avons réellement survécu. Plus que survécu. Nous avons gagné. Gagner semble étrange. C'est parce que vous avez l'habitude de vous battre. Maintenant, vous devez trouver ce qui vient après le combat. Ils se tiennent ensemble à la fenêtre, regardant la neige tomber sur la ville. Quelque part là-bas, Caleb fait face aux conséquences. Beck répond à des questions inconfortables. Moi, je choisis la liberté plutôt que l'approbation. Et 2 personnes qui se sont rencontrées par accident il y a 6 jours se tiennent dans les ruines de vie soigneusement contrôlées, essayant de décider ce qu'il faut construire ensuite. Je pars demain. Sana dit de retour à New York, j'ai des comptes à débloquer, des contrats à renégocier, une carrière à reconstruire. Je sais, mais je pourrais revenir dans 1 mois ou 2, après que les choses se calment. J'aimerais ça. Il la regarde. Ou je pourrais visiter New York. J'ai voulu étendre les propriétés américaines de Hansong. C'est une excuse terrible. J'en suis conscient. Ils se tiennent très près maintenant.
Assez près pour que Sana puisse voir la cicatrice au-dessus de son sourcil, l'épuisement dans ses yeux, le léger sourire qui suggère qu'il est tout aussi incertain à ce sujet qu'elle. « Merci, dit-elle, de m'avoir vu quand je pensais être invisible. Merci de m'avoir rappelé ce que l'on ressent à être humain au lieu de simplement une entreprise. » L'horloge sonne minuit, des feux d'artifice explosent sur Séoul. Le nouvel an commence officiellement. À travers les murs de verre, ils regardent la ville célébrer tout en se tenant dans leur propre moment calme. Le téléphone de Jun-Hyuk vibre. Il l'ignore. Ce sont probablement des journalistes ou des membres du conseil, paniqués ou les deux. Il rit, un rire authentique, épuisé, soulagé. Le genre de rire qui vient de la survie à quelque chose dont on n'était pas sûr de survivre. « Nous devrions aller les affronter, dit Sana. La presse, les questions, tout ça. Nous devrions, mais aucun d'eux ne bouge. » Dehors, les feux d'artifice continuent. À l'intérieur, 2 personnes venues à un hôtel pour échapper à leur vie se tiennent ensemble au début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, mais dont tous deux ont désespérément besoin. Une chance de reconstruire selon leurs propres termes. Le hall de l'hôtel à 0h30, le jour du Nouvel An, est étonnamment plein. Clients revenant des célébrations, personnel nettoyant, journalistes essayant toujours d'obtenir des déclarations. Sana et Jun-Hyuk prennent l'ascenseur de service pour éviter la foule, mais Han les intercepte dans le couloir arrière. Conférence de presse dans 15 minutes. Je l'ai mise en place dans la petite salle de bal. Environnement contrôlé, journalistes présélectionnés. Vous n'avez pas à répondre à ce que vous ne voulez pas, mais vous devriez faire une déclaration tant que le récit est encore en formation. Essa hoche la tête. Que dois-je dire? La vérité. Ça a marché jusqu'à présent. La petite salle de bal contient environ 50 journalistes, tous avec des caméras, des enregistreurs, des tablettes. Sana et Jun-Hyuk entrent ensemble, et les flashs sont immédiats, aveuglants, désorientants. Ils s'assoient à une table avec des microphones et Han modère. Brève déclaration, puis question. Madame Franklin d'abord. Sana se penche vers le microphone. Sa voix est stable. Ce soir, j'ai partagé des preuves de vol de propriété intellectuelle qui ont détruit ma carrière et ma réputation. Je l'ai fait publiquement parce que les canaux privés ont échoué. Le système a protégé le pouvoir au détriment de la vérité. J'ai donc choisi la transparence plutôt que le silence. Je suis reconnaissante au groupe Hansong de m'avoir fourni une plateforme et à la directrice Hanu Min d'avoir veillé à ce que les preuves soient présentées équitablement. C'est tout ce que je dirais ce soir. Jun-Hyuk prend la parole ensuite. Ce soir, j'ai mis fin à un engagement, arrangé et refusé de participer à des pratiques d'entreprise qui traitent les gens comme des actifs. Je suis toujours président du groupe Hansen et j'ai l'intention de diriger différemment des générations précédentes. Cela inclut la protection des employés et des partenaires contre exactement le genre d'abus que Mademoiselle Franklin a subi. Question? Des mains se lèvent. Han désigne un journaliste au premier rang. Monsieur SAO, êtes-vous en relation amoureuse avec Mademoiselle Franklin? Mademoiselle Franklin est une collègue que je respecte profondément. Au-delà de cela, ma vie personnelle est personnelle. Mademoiselle Franklin, allez-vous porter plainte contre Caleb Wexler? Mes avocats examinent les options. Pour l'instant, je me concentre sur la reconstruction de ma carrière, pas sur la vengeance. Monsieur SEO, est-il vrai que 4 membres du conseil ont démissionné ce soir? Oui, et nous en sommes meilleurs. Madame Franklin, comment avez-vous obtenu les preuves contre Monsieur Wexler? Sana fait une pause. Une source qui comprenait ce que c'est d'être piégé par des systèmes puissants et a choisi d'aider quelqu'un à s'échapper. Je suis reconnaissante et je ne révélerai pas leur identité. De l'autre côté de la pièce, Mji, assise tranquillement à l'arrière, croise les yeux de Sana et hoche la tête une fois. D'autres questions suivent, mais Han met finalement fin à la session. Ils sortent par une porte latérale et le bruit de la presse s'estompe derrière eux. Dans le couloir, Jun-Hyuk s'arrête. « Vous n'aviez pas à protéger l'implication de Mi. Oui, je l'ai fait. Elle a pris un risque pour m'aider.
Je ne la payerai pas en l'exposant avant qu'elle ne soit prête. Il sourit. Authentique, chaleureux. Voyez, c'est ce que je veux dire. Vous avez de l'intégrité même quand cela vous coûte quelque chose. La plupart des gens n'en ont pas. Joe apparaît au coin, légèrement essoufflé. Mademoiselle Franklin, il y a un appel pour vous à la réception. Ils ont dit que c'était urgent, un avocat de New York. Le pouce de Sana s'accélère. Elle suit Joe jusqu'à un bureau privé, prend le téléphone. Sana Franklin. Mademoiselle Franklin. Mon nom est Patricia Chen. Je suis associé chez Morrison et Associés. Nous représentons plusieurs clients qui ont travaillé avec Caleb Wexler et, sur la base des révélations de ce soir, remettent maintenant en question l'authenticité de son travail. Nous aimerions vous embaucher pour examiner des projets et fournir un témoignage d'experts concernant les litiges en matière de propriété intellectuelle. Les honoraires seraient importants. Sana serre le téléphone. À quel point important? 6 chiffres plus des taux horaires pour le témoignage et le conseil. Vous seriez très occupé pendant les 6 prochains mois, mais cela rétablirait votre réputation de manière définitive. Envoyez le contrat, je le réviserai. Déjà envoyé. Vérifiez votre email. Et Mademoiselle Franklin, ce que vous avez fait ce soir était courageux. Beaucoup de gens sont reconnaissants. L'appel se termine. Sana vérifie son email. Le contrat est là avec 53 messages de clients potentiels, de contacts de l'industrie et de personnes dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Soudain, désireux de renouer, elle retourne au lobby où John Yuck est aux prises avec sa propre foule de conseillers. Il la voit, s'excuse, la rencontre près des ascenseurs. « Vous avez l'air différente, dit-il. Je suis différente. On vient de m'offrir un emploi qui me tiendra occupé pendant des mois. Témoigner contre Caleb, consulter sur des affaires comme la mienne, devenir essentiellement l'experte en vol de propriété intellectuelle dans les industries créatives. C'est incroyable. Cela signifie que je serai à New York, travaillant constamment. Probablement pas beaucoup voyager. Je sais qu'il est silencieux, mais vous ferez ce pourquoi vous êtes doué. Construire quelque chose de réel. C'est ce qui compte. L'ascenseur arrive, ils entrent seuls, les portes se ferment. Je ne sais pas ce que c'est, dit Sana en désignant entre eux. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 jours. Tout cela est un timing impossible. Je sais ça aussi, mais je ne veux pas faire semblant que ça n'existe pas. Moi non plus. L'ascenseur s'arrête à son étage. Les portes s'ouvrent. Elle ne bouge pas. Alors, que faisons-nous? Demande-t-elle. Nous restons honnêtes. Nous ne jouons pas des sentiments que nous n'avons pas ou ne cachons pas ceux que nous avons. Nous le découvrons au fur et à mesure. Et nous ne laissons pas la distance ou la logistique ou la peur prendre des décisions pour nous. Sana entre dans le couloir, se retourne. Je pars demain à midi. Je sais. Viendrez-vous me dire au revoir? Essayez de m'arrêter. Elle sourit. Vrai, sans retenue. Le premier sourire complètement non défensif qu'elle ait porté depuis des mois. Les portes de l'ascenseur se ferment et elle marche vers sa chambre, sentant qu'elle marche sur un sol différent d'il y a 6 jours. À l'intérieur, elle fait ses valises lentement. Sa valise, la même en cuir usé avec laquelle elle est arrivée, semble plus légère maintenant, même si elle en porte plus avec elle. Carte de visite, contrat, nouveaux contacts, preuve qu'elle a survécu et s'est battue et a gagné. Son téléphone vibre. Texte de Han. Han, le conseil veut vous offrir un poste de consultante permanent, des projets trimestriels, des honoraires importants. En gros, un contrat permanent chaque fois que nous avons besoin de votre expertise. Intéressé. Sana. Très. Envoyez des détails demain. Han, considérez que c'est fait. Vous l'avez mérité. Ne laissez personne vous dire le contraire. Un autre texte. Celui-ci de MJ. Merci pour ce soir, de ne pas m'avoir exposé, de m'avoir montré ce à quoi ressemble le courage. J'ai parlé à ma famille de Seoyan. Ils ont réagi exactement comme prévu. Mais je suis libre. C'est ce qui compte. Sana, vous m'avez donné l'arme pour riposter. Nous sommes quittes. Non, vous l'avez réellement utilisé.
La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Restez courageuse. Sana s'allonge sur le lit, entièrement vêtue, fixant le plafond. Il y a 6 jours, elle est arrivée à cet hôtel sans rien. Pas d'argent, pas de plan, pas d'espoir, juste du désespoir et le faible souhait que peut-être quelque part dans le monde il y ait un endroit où elle pourrait se reposer sans s'effondrer. Elle a trouvé plus que cela. Elle a trouvé des alliés qui se sont battus pour elle. Elle a retrouvé sa propre voie. Elle a trouvé la preuve que l'intégrité compte toujours dans un monde conçu pour récompenser la tromperie. Et elle a trouvé Junhook compliqué, piégé, puissant, solitaire, choisissant la vérité plutôt que la sécurité d'une manière qui lui a coûté tout le confort et lui a rendu quelque chose de réel. Elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite, s'ils construiront quelque chose ensemble ou se souviendront simplement l'un de l'autre comme des personnes qui se sont rencontrées au bon moment et ont survécu. Mais pour la première fois depuis des mois, l'incertitude ne ressemble pas à une noyade. Elle ressemble à une possibilité. Le matin arrive trop vite. Sana se réveille à 10 heures au soleil inondant les fenêtres, la neige fondue pendant la nuit, Séoul visible dans une clarté hivernale éclatante. Elle se douche, s'habille de vêtements de voyage, fait sa dernière vérification de la chambre. Tout est emballé, rien n'est oublié. À 11h30, elle apporte sa valise au lobby. Le même lobby où elle est arrivée en pleurs il y a 6 jours. Les mêmes sols de marbre, les mêmes fenêtres en verre, le même piano dans le coin, mais tout semble différent maintenant. Le réceptionniste la voit et sourit, authentique, chaleureux. Madame Franklin, votre voiture pour l'aéroport est prête. Et puis-je dire que ce que vous avez fait hier soir était extraordinaire. Tout le monde ici en parle. Merci, non, merci. Ma sœur travaille dans le marketing et elle a été confrontée à quelque chose de similaire. Un collègue masculin s'attribuant le mérite de ses idées. Vous voir vous battre lui a donné le courage de le signaler. Alors, merci. La gorge de Sana se serre. Elle réussit un sourire. Dites bonne chance à votre sœur et dites-lui de tout documenter. Je le ferai. Ju apparaît du coin d'un couloir latéral portant un petit paquet emballé. Je voulais vous dire au revoir et vous donner ceci. Elle tend le paquet. Ce n'est pas grand-chose, juste quelque chose pour vous souvenir de nous. Sana le déballe soigneusement. Une petite photo encadrée du gala d'hier soir prise de l'arrière de la salle de bal. L'image montre la scène, les lumières. Sana et Junhook debout ensemble s'adressant à la foule. Mais ce qui la rend spéciale, c'est le public. 300 visages tous tournés vers la scène, tous attentifs. Preuve visible que les gens ont écouté. Ji-woo, je l'ai prise avec mon téléphone juste avant que tout n'explose. J'ai pensé que vous voudriez peut-être la preuve que vous avez parlé et que les gens vous ont entendu. Sana la serre dans ses bras, impulsive, authentique. Ju se raidit de surprise, puis la serre en retour. Merci de m'avoir traité comme une personne, Ju murmure. La plupart des clients ne le font pas. Vous êtes une personne, une incroyablement intelligente. Vous ferez de grandes choses. Elle se sépare. Ju essuie ses yeux, souriante. Bon voyage, Madame Franklin. Han arrive ensuite. Tablette à la main, toujours au travail. Votre contrat avec Hansong est dans votre email. Honoraires trimestriels, contrôle créatif total, pas de surveillance du conseil. Vous êtes officiellement l'une de nos partenaires clés. Elle fait une pause. Et officieusement, je suis fier de vous. Ce que vous avez fait hier soir était risqué et brillant. L'industrie a besoin de plus de gens prêts à prendre de tels risques. J'ai eu de l'aide, beaucoup. Vous avez eu des alliés, mais vous avez fait le vrai travail. Ne diminuez pas cela. Elle se serre la main. Professionnel, respectueux, le début de ce qui ressemble à un vrai partenariat, au lieu de juste une transaction corporative. À 11h55, Junhook entre dans le lobby. Il est en tenue décontractée, jean foncé, pull, manteau de laine, ressemblant plus à une personne normale qu'à un PDG milliardaire. Il voit Sana
et s'arrêtent juste une seconde comme s'ils mémorisaient l'instant. Ils marchent l'un vers l'autre, se rencontrent au centre du lobby. « Votre voiture est là, dit-il. Je sais. Vous avez tout? Je crois. » Ni l'un ni l'autre ne bouge. Le lobby continue autour d'eux, clients s'enregistrant, personnel travaillant, le piano jouant quelque chose de doux et mélancolique. « Cela ressemble à une fin, dit Sana, ou à un début, selon ce que nous choisissons. Longue distance, horaires impossibles, vous dirigeant une entreprise, moi reconstruisant une carrière. C'est compliqué. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. » Il la regarde directement. « Je ne demande pas de promesses, je vous demande juste de ne pas disparaître. Je ne le ferai pas. Je promets. » Il sort quelque chose de sa poche. Une carte clé. Celle de la chambre 804. La suite dans laquelle il a séjourné quand il se cachait. Enregistré sous un faux nom. Gardez ceci. Dit-il, cet hôtel est à vous quand vous voulez. Pas de questions, pas de paiement. Juste un endroit qui est le vôtre. Sana prend la carte clé, la tient soigneusement. Et si je n'en ai pas besoin? Et si je vais bien maintenant? Alors gardez-la quand même. Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous la voulez. Il y a une différence. Elle se souvient d'avoir dit presque exactement la même chose à elle-même il y a 6 jours. Besoin versus envie. La différence entre la survie et le choix. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. De m'avoir vu quand je pensais être invisible, d'avoir risqué votre position pour protéger la mienne, d'avoir choisi l'intégrité plutôt que la sécurité. Merci de m'avoir rappelé ce que cela signifie. Je l'avais oublié. » Le chauffeur s'éclaircit doucement la gorge. « Madame Franklin, nous devrions partir si vous voulez prendre votre vin. » Sana hoche la tête, prend sa valise, marche vers la porte. Au seuil, elle s'arrête, se retourne. John Hawk se tient au centre du lobby, les mains dans les poches, la regardant avec une expression à la fois triste et pleine d'espoir. Derrière lui, l'hôtel s'étend comme un monde qu'ils ont tous deux occupé pendant 6 jours. Un refuge temporaire qui est devenu quelque chose de plus significatif. « Je vous appellerai quand j'atterrirai, dit-elle. Je répondrai. » Elle sort dans l'air froid de janvier, dans la voiture, dans ce qui vient ensuite. Mais alors que la voiture s'éloigne du Anong Grand Hotel, elle regarde en arrière par la vitre arrière et voit Jun Hook toujours debout dans le lobby, visible à travers la vitre, attendant qu'elle soit complètement hors de vue avant de bouger. Son téléphone vibre déjà. Des emails de clients, des messages de journalistes, des notifications que l'histoire de la nuit dernière est en tendance mondiale. Sa boîte de réception est le chaos de la meilleure façon possible. Preuve que les gens prêtent attention, que sa voix compte. Que le vol de Caleb ne l'a pas effacé définitivement, mais le message sur lequel elle se concentre est celui qui arrive alors que la voiture fusionne sur l'autoroute vers l'aéroport. « Jun Hook, vous avez oublié quelque chose. »« Sana, quoi? » « Jun Hook, de me dire quand vous revenez. »« Sana, 2 mois c'est trop long. » Jun Hook, « C'est exactement assez long pour me manquer, mais assez court pour y survivre. » Sana sourit à son téléphone. Tape et supprime 3 réponses avant de se décider pour. « Sana, alors je vous vois dans 2 mois. Essayez de ne pas faire exploser d'autres conseils d'administration avant que je ne revienne. » Jun Hook, pas de promesse, mais j'essaierai. La voiture accélère vers l'aéroport. Sana regarde par la fenêtre Séoul défiler. Une ville où elle est venue en fuyant. Une ville qui lui a donné l'espace pour riposter. Une ville qu'elle quitte avec sa dignité intacte et son avenir à nouveau possible. Elle est arrivée sans rien il y a 6 jours. Elle part avec tout ce qui compte. Preuve de son talent, des alliés qui ont choisi son camp. Preuve que dire la vérité peut encore gagner même dans des systèmes conçus pour protéger les mensonges. Et quelque part, dans l'espace prudent entre ce qu'elle a survécu et ce qu'elle construit, il y a Jun Hook, un homme qui l'a vu se noyer et l'a sorti de l'eau. Non pas parce qu'il voulait quelque chose d'elle, mais parce qu'il se souvenait ce que l'on ressentait à se noyer
et souhaitait que quelqu'un ait fait de même pour lui. Ce n'est pas une fin parfaite, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est réel, désordonné, honnête, et le sien. Et pour l'instant, c'est plus que suffisant. Goût, que fuyez-vous que vous pourriez affronter? Que faudrait-il pour que vous choisissiez la vérité plutôt que la sécurité, l'intégrité plutôt que le confort? Dites-nous dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le courage qu'il faut pour reconstruire quand tout s'écroule.